vous ne faites pas. Les autres, c'est interdit, ils font. C'est ça le diable. Le diable te pousse à faire quand tu ne dois pas faire. Et quand tu dois faire, il te dit ne fais pas. Ainsi, il te fait pécher dans le célibat et il t'embrouille dans les mariages. Si tu as ta femme à côté de toi, touche-la, touche-la. Fais-la un câlin au dos comme ça. Oh, ne soyez pas trop congolais. Oh oui. Vous savez quoi, mes frères? Une étude a été faite dans les homes des vieillards. Vous savez, l'une des plus grandes douleurs des vieillards dans les homes des vieillards n'est pas être touché. Oui, il y a des vieillards, il fait 10 ans, on ne le touche pas, on ne le touche pas. L'homme a été fait pour être touché. C'est pourquoi Dieu nous a donné la peau, pour sentir le soleil, le froid et sentir la main de quelqu'un. Et maintenant, dans les homes des vieillards, pas ici en Europe, on envoie des fois des gens pour soigner un peu. Et les vieillards, des fois, ils mentent. J'ai mal ici. Ou on les touche, les contents. Mais non, c'est allé par là. On touche ici. Il est content, on l'a touché. Parce que l'être humain ressent l'amour par le toucher. Mais toi, tu es marié. Tu as le droit de faire ressentir à ta femme l'amour. C'est quand maintenant tu lui donnes des coups. C'est quand maintenant tu ne la touches pas. Et c'est ce qui fait que le diable a gagné. Dans les fiançailles, il t'a fait pécher. Et dans le mariage, il t'empêche de jouir. Il t'a eu double fois. Et une autre, la masturbation psychique. Ce n'est pas vraiment dans le sujet, mais je vais quand même en parler un peu, mais j'en reparlerai lorsque je parlerai de l'âme. C'est lorsque tu le fais par l'imagination, par la pensée. Pour Dieu, le péché, ce n'est pas seulement l'action, c'est aussi la pensée. Lorsque tu t'imagines avec un homme, avec une femme, et tu t'imagines en train de coucher avec elle, en train de coucher avec lui, tu te masturbes au niveau du cerveau. Ton cerveau se masturbe et c'est un péché. Et il y a un verset à ce sujet, pour dire que Dieu s'occupe de tout. Proverbe 16, verset 30, qui parle de la masturbation psychique. Proverbe 16, verset 30. Est-ce qu'on peut me mettre cela, s'il vous plaît? La Bible dit ceci. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Dieu savait que les hommes allaient le faire. Acclamons la Bible. Quand tu es calme là en train de penser des choses, faire des choses dans la pensée pour Dieu, tu l'as consommé, tu l'as fait, il n'y a point de différence avec celui qui l'a fait physiquement. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament on disait ne fais pas, ne touche pas, mais dans le Nouveau Testament il est dit ne pense pas. Jésus a élevé le standard de la sainteté en disant ne regarde pas et ne pense pas. Et la masturbation psychique est très dangereuse parce qu'elle, on ne la voit pas. Elle est furtive et les gens y demeurent parce que la pensée, qui peut la sonder si ce n'est Dieu? Si tu es dedans, tu as des pensées impures et tu fais des choses au niveau de ta pensée, sache que Dieu voit tes pensées comme il voit tes actions et pour lui, il n'y a point de différence. Et j'avais donné un équilibre. Une différence entre la masturbation, l'onanisme et la pollution nocturne. C'est important que vous ayez tous cette connaissance parce que dimanche, c'est le nombre de personnes, c'est x3 et donc d'autres n'ont pas eu cette connaissance. Certains scientifiques mélangent l'onanisme avec la masturbation. Ils ne connaissent pas la Bible, c'est normal. Mais quand tu lis en profondeur la parole de Dieu, tu vas voir que la masturbation n'est pas l'onanisme et l'onanisme n'est pas la pollution nocturne. La masturbation, comme je l'ai dit, c'est le fait de te donner du plaisir ou de donner du plaisir à quelqu'un avec la main en dehors de la volonté de Dieu. L'onanisme vient de quoi? L'onanisme vient du nom, Onan. Onan, c'est le nom de quelqu'un. Qui était-il? C'était le fils de Dieu. Une femme, jusqu'à ce que tu l'épouses et donner la dot, on vous bénit, toi tu es un voleur. Tu es un voleur, tu es un tricheur. Tu es un tricheur. Tu as des choses que les autres ont attendues dans le sérieux, dans le caractère. Ils ont payé la dot, ils ont donné le civil, mariage, voile, bénédiction. Et puis toi, douche, tu as tout fait. C'est pourquoi tu ne respectes pas les mariés. C'est pourquoi tu n'honores pas le mariage. Une vie dans l'imaginaire et dans les fantasmes, sur le plan psychique,
Ça va t'amener une vie dans l'imaginaire et dans les fantasmes où maintenant tu as une femme imaginaire, un homme imaginaire. Et certains célibataires ne se marient pas à cause de l'homme imaginaire et de la femme imaginaire avec lequel ou laquelle ils couchent dans leur cerveau. Tel veut l'épouser, pas toi, pas toi. Tu dois ressembler à son Johnson là, hein, de l'imaginaire. Mais oui, oh boy, abatunyo sopwani. Oza mobali ya makanisi. Mais oui, beaucoup de célibataires, des fois, ils veulent épouser l'homme de l'imaginaire, la femme de l'imaginaire qui n'existe pas. Et tu vis dans l'imaginaire et dans des fantasmes et tu es déconnecté de la réalité. Et dans l'imaginaire, l'homme est parfait, la femme est parfaite. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas d'homme parfait et de femme parfaite. Ce qui fait que tu deviens un asocial. Le complexe d'infériorité sur le plan psychique. Oui, lorsqu'on fait des choses honteuses, tu peux bien t'habiller là, mais dedans tu te sens petit. Et ce garçon-là, j'avais remarqué, il ne me regardait pas, il regardait par terre. Parce que lui, quand il faisait ça, il pensait même à sa cousine, tu t'imagines. Il le fait 4 fois et il pense à sa cousine. Donc même s'il sort, il se lave, il se parfume, il s'habille, il se sent sale, il se sent petit. Ça crée un complexe d'infériorité. Vivre dans la sainteté, ça donne l'assurance. Tu n'as pas remarqué ça? Quand tu vis dans la sainteté, tu lèves comme ça, tu es vraiment comme ça. Oh bangate. Alléluia. Quelqu'un peut venir ici. Nazo mona masumo zakimia. Mais si on amène un prophète ici qui voit, pas les téléphones, qui voit. Ah, du coup, tu ne voudras pas que vos yeux se croisent et tu vas commencer à prier comme ça qu'il arrête. Qu'il arrête. Et si le dessin commence à venir vers toi, crise cardiaque. Complexe d'infériorité, on se sent petit, on vit dans la culpabilité, la culpabilité, c'est ce qui fait que tu ne pries pas, parce que ton cœur te reproche, ton âme te reproche. Quand le diable veut détruire ta vie de prière, il t'attaque là-bas, il sait, tu vas arrêter de prier. La culpabilité. Et on s'habitue à un plaisir de bas niveau. Parce que quand tu le fais seul, ce que tu vis là, c'est bas niveau. C'est seulement quand tu le fais avec quelqu'un d'autre dans le mariage qui est le plaisir est véritable. Même quand tu t'unis à une femme, un homme, en dehors du mariage, le plaisir est de bas niveau. Parce que vous le faites avec la culpabilité. Vous avez peur, vous avez peur, vous avez peur. Et ainsi quand on a peur, on n'est pas détendu. Et il n'est jamais total. C'est dans le mariage, avec ta femme, avec ton mari, que le plaisir est total. Dites amen, hein? Dites amen. Mais maintenant, quand tu le fais, tu t'habitues à quelque chose de bas niveau. Vous voyez comme les hommes, ils n'étaient pas mariés, ils s'habituaient au malewa. Malewa, tout le temps, ils mangeaient au malewa. Quand il va se marier, il aura toujours l'esprit de malewa. Ta main, tu risques de rater l'enlèvement à cause de ta main. À cause de ta main. Et quel gâchis, mon frère. Qu'on te propose la marque de la bête parce que seulement tu étais dans la masturbation. Tu vis le règne de l'antichrist parce que tu étais dans la masturbation. Tu finis en enfer parce que tu as refusé de discipliner seulement ta main. Ta main, vraiment. Quel gâchis, frère, quel gâchis. C'est pourquoi dans la vie, il faut réfléchir. Satan n'aime pas que les gens réfléchissent. Réfléchissez toujours au pour et au contre. Ça va, je fais ça. Ça va m'amener quoi? Ok, ça va me donner un plaisir, oui. Je vais me sentir bien, oui. Je vais être détendu, oui, oui, ok. Mais après, ça va m'amener quoi? Ah, les démons. Ça va amener l'onction, va partir. Ça va détruire mon couple. Ça va détruire mon futur couple. Ça va me donner la culpabilité. Ça va ceci. Après, je vais rater l'enlèvement. Et puis, je vais aller dans les feux. Seigneur, je refuse cela. C'est comme ça qu'un homme réfléchit. Quand tu ne réfléchis plus, tu es un animal. Quand la réflexion et la méditation te quittent, tu es devenu animal. C'est pourquoi l'homme médite. Dieu dit méditez, méditez. L'homme médite. Les animaux ne méditent pas. J'ai des singes, vraiment, des fois j'ai pitié d'eux. Ils mentent des singes. Ils disent, Bopé m'a raté. Likaku. Mais Moutaza a bon côté. Même un enfant. Nos enfants maintenant même, il est dans sa chambre. Sors de la chambre. Non, il est là. Tu fais quoi? Il réfléchit. L'homme réfléchit. L'homme pense. Et il pèse les pour et les contre. Maintenant, mes frères et sœurs, si tu ne pèses pas les pour et les contre, tu veux quoi? Défier Dieu. Dieu